Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Soyez les bienvenus à Thérapie sociale et émergence 2035. Soyez les bienvenus chez Zach le démocrate, alias docteur physico-chimico-technico, l'homme qui soigne tout jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact concret de la thérapie sociale dans le processus de développement, dont de l'émergence au Cameroun. En quoi est-ce que les Camerounais devraient être soumis à cette thérapie et pourquoi cette thérapie s'avère indispensable? Avant de répondre à ces questions, il est important que nous revenions distiller ces notions afin de mieux les appréhender. La thérapie sociale, d'après Charles Rochman, qui est l'auteur qui m'a le plus inspiré, est à la fois une pensée, une pratique, une pédagogie qui se donne pour ambition de résoudre les problèmes en milieu social et ceci de façon collective afin de favoriser une véritable cohésion sociale entre les individus. C'est aussi cette pratique qui consiste à créer un environnement sain et juste dans lequel les individus et les groupes vont vivre en harmonie et de façon constructive. L'émergence 2035 ou la vision 2035 n'est rien d'autre que cette pensée de notre chef de l'État qui en 2009 avait déjà mis sur pied un modèle de société auquel les Camerounais aspirent aujourd'hui et dont la finalité est d'améliorer tout simplement les conditions de vie de chacun d'entre nous. Donc, l'émergence apparaît donc tout simplement comme cette société dans laquelle l'individu sera au centre du développement, il va propulser le développement et à la fin, il va bénéficier de ce développement. Maintenant, on peut se poser la question de savoir quel sera donc même l'impact concret de ma thérapie que je vantais là dans le processus de l'émergence. Alors, je ne vais pas perdre votre temps et je vais tout simplement vous dire que vous verrez cet impact à deux grands niveaux. D'abord, au niveau de la transformation des comportements et des mentalités des Camerounais. Et vous verrez également cet impact au niveau de la gestion des conflits et des violences dans la société. Ce qu'il faut dire au niveau de la transformation des mentalités et des comportements, c'est que le processus de socialisation a échoué dans notre pays. Oui, les instances de socialisation telles que la famille, l'école, et les pères, tous ces éducateurs de la société ont échoué dans leur mission. C'est pour ça que nos mentalités sont de plus en plus rétrogrades et anti-progressives. Vous voyez? Et à ce moment, il n'y a qu'une thérapie qui va venir nous permettre de résoudre réellement cela pour pouvoir se mettre dans une marche qui va favoriser le développement. Maintenant, quant au niveau de la gestion, je veux dire, des conflits et des fléaux en milieu social. Ce qu'il faut noter, c'est que la configuration actuelle de notre société est de telle sorte que tout le monde est en train de se balancer dans les rapports de force. Donc, les gens veulent affirmer leur suprématie, leur autorité au détriment de l'intérêt général. La thérapie sociale va impacter à ce niveau au sens où elle va permettre à tous les Camerounais de transcender ces rapports de force-là, c'est-à-dire tous ces rapports de force qui amènent les querelles, qui veulent amener les tensions dans notre pays, pour hisser les échanges, bien sûr, dans une sphère où seul l'intérêt général va prévaloir. Donc, il est question que les Camerounais commencent par comprendre que le travail qu'ils ont là, ce n'est pas pour eux, c'est pour toute la nation. Donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, c'est la nation qui doit primer. Voilà ce que je veux dire. Donc, ce n'est qu'en faisant cela qu'on pourra vraiment aboutir à notre société qu'on désire, c'est-à-dire ce Cameroun émergent.